Bonjour à tous, bienvenue ce soir dans notre nouvelle formation. Donc, comment choisir une bonne Pinel. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jérémy, qui était déjà là la dernière fois. Jérémy, bonjour, comment vas-tu? Salut, ça va bien et j'espère que tout le monde va bien et je suis très heureux de t'accompagner sur cette formation et j'espère que ça plaira à tous les spectateurs et puis qu'ils découvriront beaucoup d'informations. Eh ben, c'est parti, on est déjà quelques connectés. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra au fil du webinaire. On va dérouler maintenant tout de suite dans le vif. Donc, j'active l'écran, voilà, en affichage en plein écran, une petite seconde. Et voilà. Jérémy, est-ce que tout est bon? Pour ma part, je vois bien, donc je pense que tout le monde doit voir la même chose que moi. Eh ben, c'est parfait. Donc, dans la Harvey Academy, on a choisi d'informer sur pas mal de sujets. Et ce soir, c'est comment choisir la bonne Pinel pour réduire mes impôts. Évidemment, pour ceux qui en payent, c'est quand même le centre du sujet de ce soir. La loi Pinel a été créée par Sylvia Pinel, qui était donc alors le ministre du Logement. C'est une mesure d'investissement locatif, c'est assez simple. Le but, c'est de soutenir le marché du neuf et de l'immobilier locatif. Évidemment, parce qu'il y a un manque de logement, on va le voir après. Et l'avantage, très simple, permet une réduction d'impôts qui est directe sur les impôts qu'on paye. Et donc, en contrepartie, il faut évidemment acheter un bien neuf que je mets en location durant des périodes définies par la loi. Je vais passer assez rapidement sur les techniques juridiques et pour entrer dans le vif du sujet et bien comprendre les articulations. Les conditions sont très simples. Il faut que ce soit neuf, vente en état futur d'échauffement ou rénové, mais c'est-à-dire qu'il faut que ce soit en l'état retapé totalement. Une location entre 6, 9 et 12 ans qui est à respecter, donc en fonction des différents choix au niveau de la première déclaration fiscale. Il faut louer dans les 12 mois et respecter des normes techniques et thermiques. Ça, c'est assez banal. En locatif, il ne faut pas que ce soit meublé, il ne faut pas l'utiliser pour sa résidence principale. Ça va de soi. Je peux avoir une réduction d'impôt sur ce montant d'investissement maximum aux alentours de 300 000 euros, enfin aux alentours à 300 000 euros, pour une réduction fiscale max de 63 000 euros. Les réductions d'impôt ne sont pas cumulables, elles ne sont pas cumulables notamment, alors elles le sont dans une limite de 10 000 euros de plafond des niches fiscales, mais elles sont limitées dans le montant. Ce n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années où on pouvait flirter avec les 40 000 euros de réduction d'impôt. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 10 000, donc l'État a réduit drastiquement ce genre d'action, donc il faut en profiter. En Pinel, la contrepartie est la dernière, ce sont des loyers plafonnés, des revenus locataires qui sont limités et certaines zones qui sont définies. Alors là, on enfonce des portes ouvertes, hein. Il ne faut pas investir et acheter dans un trou perdu. Il faut ne pas louer à des gens trop fortunés. Bon, ça reste assez maîtrisé, hein, parce qu'un locataire célibataire peut gagner entre 2 000 et 2 500 euros par mois. Donc on a quand même de la marge. Mais sur les loyers plafonnés, ça permet de doper la location, tout simplement. Ça, ce sont les conditions du dispositif Pinel, avec des avantages, je l'ai dit, 6, 9 ou 12 ans de location, 12, 18, 21% de réduction d'impôt. Et donc, dans le petit cochon, on peut avoir 6 000 euros par an pendant 6 ans, 9 ans, et un petit rajout de 3 000 euros par an pendant les 3 dernières années, donc jusqu'à 12 ans. Petit aparté, il est très rare de revendre avant les gains fiscaux quand on vous donne un cadeau. C'est très difficile de le refuser. Et donc, on tire comme ça jusqu'à une douzaine d'années. Ces 6, 9, 12 ans permettent en cas de coup dur de sortir du dispositif un tout petit peu en avance. Petit historique, mais vraiment très bref. Les lois existent depuis plus de 20 ans. La loi Périssol, Besson, Robien, Borloo, Cellier, Duflot, Pinel, au fil de l'eau. Et elles ont eu différents avantages et différentes limites, j'ai envie de dire, géographiques ou de plafond. Mais là, on va s'intéresser à la dernière en cours, qui d'ailleurs s'arrête au mandat pour le moment de M. Macron. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours quelque chose qui va perdurer. On ne sait pas si ce sera plus ou moins bien. Ceci étant dit,
par expérience, il vaut mieux travailler avec son temps et ne pas patienter parce que la lourdeur de l'impôt souvent compense malheureusement les attentes. Jérémy, je te laisse peut-être intervenir sur le pourquoi ça a été implanté en fait, hein, en termes d'action fiscale, parce qu'il y a un mythe qui dit que ça n'a pas trop d'intérêt et chaque gouvernement voudrait l'arrêter, mais la réalité, c'est que c'est toujours là et c'est qu'il y a une raison valable. Oui, bah tu as bien enchaîné parce qu'effectivement, il y a eu l'historique des lois de défiscalisation dans l'immobilier. Il faut savoir que ça date à peu près des années 90 et ça part tout simplement d'un constat de l'État où il y avait une carence en logement. Donc l'État a deux solutions. C'est soit il finance la construction, soit il fait appel aux contribuables bah, comme vous et moi pour répondre à la demande. Bon, bien sûr, il a choisi la deuxième option et ça marche toujours. Et c'est pour ça que ces lois se sont enchaînées depuis ces années-là. Aujourd'hui, c'est à peu près 1 million de logements manquants. Pourquoi bah, ça s'explique par plusieurs critères. Aujourd'hui, on est à environ 67 millions en France. À l'horizon 2050, l'INSEE prévoit qu'on soit à peu près 85 millions. Donc, parce qu'on a un taux de natalité le plus fort d'Europe, on est une terre d'accueil, donc beaucoup d'immigration. Et puis, il y a un vieillissement de la population. Les gens vivent heureusement aujourd'hui de plus en plus longtemps. Donc, ces gens-là, il faut les loger. Et puis, il y a aussi l'explosion des cellules familiales où, quand il y a un divorce, avant, il fallait un logement. Maintenant, il en faut deux pour Oui. une même famille. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça continue et que quand on voit les chiffres de l'INSEE, je pense et je suis même convaincu que c'est pas prêt de s'arrêter. Je suis d'accord et pour appuyer ton propos, j'ai écouté tout à l'heure une vidéo il y a 60 ans, on était 2 milliards sur Terre. Aujourd'hui, on est déjà près de 7 et on devrait finir le siècle à 11. C'est mécanique en fait, hein, donc c'est une vraie problématique. Euh, Comment faire une bonne Pinel? Il y a l'option 1, Jérémy, on t'en parle souvent, hein, acheter un terrain, on dessine des plans, on dépose un permis, on travaille ses soirées et les week-ends pour poser des parpaings et faire son installation électrique. Dans plus ou moins 8 ans, on a fini. Tout ça pour dire qu'effectivement, tout est possible, hein. Je le vois, je suis en plein travaux, je cours le matin, le soir, je vais travailler, je reviens. Bon, c'est contre mon gré parce que j'ai pas les bons intervenants, mais ceci étant dit, c'est difficile en fait, hein, de tout faire. Et l'option 2, bah, c'est la plus simple. On appelle Harvey Donard qui s'occupe de tout et pour le coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et on va le détailler. On va le détailler avec l'exemple famille qui achète un appartement à Saint-Médard-en-Jalles d'une valeur de 300 000 euros. Passons. Sur le cycle d'achat d'un Pinel, cycle un tout petit peu différent qu'un bien dans l'ancien. Jay, je te laisse juste Oui, le balayer. de toute façon, très, très simplement, ça passe par la signature d'un contrat de réservation. Une fois que ce contrat de réservation est signé, on peut déjà monter le dossier de financement. Une fois que le dossier de financement a été monté et qu'on a l'accord de la banque, on signe ses offres de prêt. Et à partir de ce moment-là, on pourra passer chez le notaire. Une fois que c'est plutôt à partir de là où ça change vraiment, c'est qu'il y a une phase de construction et ensuite il y a une phase de livraison du bien. Donc généralement, si on est au début de commercialisation, il faudra plutôt attendre 18 mois. Et puis si on est plutôt vers la fin de commercialisation, c'est plutôt 1 an où il faut attendre la livraison de son bien. Une fois que le bien il est livré, déjà vous avez le gain fiscal qui s'active, il y a la mise en location qui est faite. Et à la fin de la période de 6, 9 ou 12 ans, il y a une possibilité de revente ou de transformation. Quand on dit transformation, c'est tout simplement la possibilité soit de le passer en saisonnier suivant la zone sur laquelle il se situe, ou l'utiliser en tant que résidence secondaire, ou pourquoi pas en résidence principale. Donc il y a plusieurs choses qui sont possibles. Exactement. Merci pour ce commentaire sur le cycle de l'achat et de la réservation à l'acte authentique. Ça, c'est depuis le choix du lot. Pareil, Jérémy, C'est un peu ce que je viens de dire. Ça veut dire que sur donc c'est un achat sur plan.
On choisit donc le lot, on fait le montage du financement. Une fois que c'est déposé en banque, il y a un accord bancaire. Ensuite, il y a un accord au niveau des assurances. Et seulement s'il y a l'accord bancaire et l'accord des assurances, il y a une offre de prêt. S'il y a une offre de prêt, il faut attendre 11 jours avant de pouvoir l'accepter. Et ensuite, vous êtes notifié par le notaire du projet d'acte. Une fois que c'est le cas, déjà, vous recevez de la part de Harvey la Golden Box. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'il y a dans la Golden Box, ça serait du teasing. Voilà, c'est des petits cadeaux pour les clients. Et ensuite, la signature de l'acte authentique qui se passe chez le notaire. Voilà. Exactement. Donc là, c'est du détail, mais c'est important d'avoir cette mécanique qui permet de bien comprendre comment ça se passe, qui donne la compréhension de dire, il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir des questions, un accompagnement et vigilant sur tous ces sujets-là. Et c'est d'où le fait d'être accompagné, parce que si je reviens sur ce slide d'avant, ça fait 8 étapes, 12 étapes, enfin, ça commence à faire beaucoup donc, tous les jours et c'est plus simple de le maîtriser, c'est évident. Comment ça se passe au niveau du déblocage de fonds? Alors, on vous invite toujours à la première pierre, c'est toujours important. J'insiste sur ce sujet-là parce que ça fait quand même quelques paires d'années qu'on est dans ce métier donc l'idée c'est de voir ce qu'on a fait, pourquoi, comment ça se monte. Ensuite, il y a les appels de fonds suivant les évolutions du travaux qui sont un échelonnement. On ne peut pas appeler 70% à l'acte authentique. Il faut juste suivre ce que nous donne la loi, tout simplement. Le paiement des intérêts, ça, c'est assez classique, étant donné que j'ai un crédit. Il y a un déblocage de fonds qui est dépendant du montant des capitaux débloqués. Et là-dessus, ça déroule. Alors, nous, dans notre montage, grâce à notre application Dena, on envoie les relevés de compte à toute notre petite équipe. Et cette équipe, elle se charge intercalaire par le promoteur, que ce soit nous, que ce soit quelqu'un d'autre. En termes de promotion, on va vous relancer pour que vous évitez de perdre de l'argent. Alors, c'est quelque chose qu'on se cantonne à faire parce que ça nous permet de garder le lien et puis ça nous permet aussi que tout le monde soit content. Le suivi des travaux se fait en direct sur notre application Dena avec un compte rendu régulier et des photos, des vidéos, là sur Blanquefort notamment. Ce matin, Camille, qui était sur le chantier à La Réunion, nous a estampillé la petite vidéo où ils ont commencé à couler la dalle. Donc c'est toujours sympa parce qu'on voit que ça évolue avec les bons et les mauvais côtés. Parfois, comme dans le Covid, il n'y a pas grand-chose à dire, mais on est toujours là et on explique que le chantier est arrêté, pourquoi, comment. Et on a une information en temps réel. Et ensuite, à la livraison du bien, c'est l'occasion de boire une petite coupe de champagne et de montrer le dossier fini. C'est quelque chose sur lequel on est très à cheval avec Jérémy parce qu'on est fiers de ce qu'on fait. Et c'est toujours un moment sympa parce qu'on n'a quand même pas acheté une petite baguette de pain. C'est plutôt cool et c'est un moment convivial. Je pense que j'ai tout dit sur le déblocage de fonds à la construction. Donc, il y a eu la réservation, le passage notaire, cette première étape, et ensuite toute la partie d'accompagnement sur cette partie de construction. Alors, évidemment, dans une Pinel, il faut louer, on l'a dit tout à l'heure. Donc, on a notre assistante Donna et avec toute notre petite équipe qui s'occupe de la location pendant 6, 9 ou 12 ans. Vous pouvez évidemment le faire tout seul. Alors, c'est quand même compliqué d'aller le week-end. Jérémy, tu l'as vécu, d'aller chercher son loyer ou de se faire payer. Donc, l'idée, c'est évidemment de se faire aider sur ce côté-là et d'être dans l'executive club pour la gestion locative, c'est-à-dire l'expertise, le confort, la sécurité et tout ce qui touche à la rentabilité, parce que on constate en faisant des déclarations fiscales qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'oublis et que toutes les déductions qui ne sont pas faites, c'est de l'argent qui est perdu. Jérémy, tu peux peut-être parler de ton expérience, de ce qui se passe avec pas mal de tes clients et le fait qu'ils soient plutôt rassurés et contents de passer sur cette gestion. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours préconisé de prendre la gestion et d'être accompagné sur ce sujet-là. Les gens ont
a priori au début l'idée de se dire si je le fais moi-même, ça sera plus rentable et je gagnerai encore plus d'argent. Il faut savoir que ces frais de gestion sont défiscalisables déjà d'une part, donc au final on supporte pas réellement le coût de cette gestion et c'est une tranquillité parce que à titre personnel, quand j'ai commencé à faire de la location, j'ai voulu le faire moi-même. Je me suis vite aperçu que c'était très preneur en temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préconise de prendre la gestion. Et moi, mes clients aujourd'hui en sont ravis parce qu'ils n'ont rien à faire si ce n'est regarder leur compte en banque. Et c'est toujours plaisant. Ça permet d'avoir un peu plus de temps pour les activités loisirs et pas avoir à penser à courir après un locataire ou faire des travaux ou faire plein de choses dans l'appartement dans lequel on a investi. Exactement. Et d'ailleurs, ça reste un service annexe qui nous permet de garder du lien et de soulager les clients. Et c'est plutôt une perte de temps pour nous, mais c'est une grande tranquillité pour nos clients. Donc, c'est une vraie volonté, encore une fois, de garder ce lien. Et on va le voir tout à l'heure, de rajouter des rendez-vous. Alors, sur la déclaration fiscale, même principe, on a fait une première formation et elle existera encore. On la remettra à jour chaque année sur la 2044B, la 2044 et la 2044, la 2042, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, c'est fin de journée. Évidemment, là, l'idée, c'est de pas de s'amuser à le faire tout seul, mais c'est de vous former pour que vous ne fassiez pas d'erreur et puis qu'on puisse valider tout ça. Je reviens pas dessus parce qu'on l'a déjà vu la dernière fois. Vous pourrez revoir le replay. Et dans tous les cas, j'espère d'ailleurs que tout le monde a fait sa déclaration, parce que sinon, il est un peu tard. L'impact sur l'impôt, sur les revenus immobiliers, la perception de loyer régulier, et puis la baisse fiscale, donc une réduction d'impôt qui intervient au moment de la date de livraison, à ne pas confondre avec la date d'acquisition. Là-dessus, je passe assez rapidement. Je te laisse peut-être faire l'exemple, Jérémy, ce serait peut-être bien. Oui, pas de problème. Bon, là, on a un exemple d'une famille, donc Mike, 36 ans, qui est kinésithérapeute. Il gagne 50 000 euros, donc c'est son bénéfice. Et il y a Madame Rachel, 34 ans, qui est assistante juridique et qui gagne 20 000 euros de salaire net donc à l'année. Ils sont tous les deux mariés, ils ont un enfant, donc ils sont à 2,5 parts fiscales. Ils ont un crédit de 1 000 euros par mois, sur leur résidence principale. Et leurs objectifs, c'était d'agir sur leur fiscalité sur plusieurs années, protéger leur famille, capitaliser pour leur retraite. Et ils ont eu une préconisation d'un investissement locatif défiscalisant. Alors, pourquoi il y a cette situation? C'est tout simplement que nous, notre approche, c'est de rencontrer des gens et faire déjà un constat et un point sur leur situation pour justement définir la stratégie sur laquelle nous partirons. Parce que bon, ce qui est vrai pour Monsieur Mike et Madame Rachel ne le sera pas peut-être pour Monsieur ou Madame X. Donc voilà pourquoi il y a cette petite présentation déjà de cette famille. Super. Et la logique financière de l'avant-après? Donc la logique financière de ce couple, c'est qu'aujourd'hui, il payait 6 000 euros d'impôts. Si on se fait une petite projection à 10 ans, ces gens-là auront payé 60 000 euros. Alors, pas à la poubelle, mais ils l'auront mis en tout cas au trésor public, sans savoir vraiment ce qu'ils en font. Alors qu'il y a une logique qui peut être différente, c'est-à-dire de le mettre sur son propre compte. Pourquoi? Parce que ça va être un des flux qui va permettre d'acquérir le bien. Et pour que dans 10 ans ou dans 12 ans ou dans 15 ans, quand ils le revendront, avoir un capital, une rente peut-être pour la retraite s'ils conservent le bien jusqu'à leur retraite, un patrimoine, et puis aussi une assurance des invalidités, puisque souvent ce sont des biens qui sont achetés sous couvert d'un crédit qui est assuré. Exactement. Le compte pivot? Donc, alors le compte pivot, c'est la mécanique très simple, mécanique très simple, c'est-à-dire que quand on fait du locatif, il y a des sorties. Donc dans les sorties, on a mis sortie de trésorerie à 1 500 euros, donc ça comprend le remboursement du crédit, la taxe foncière, les charges de copropriété qui incombent aux propriétaires, la gestion locative. Donc ces 1 500 euros, comment ils sont financés? Ils sont financés ici, dans ce cas-là, par un loyer de 800 euros. Plus un gain fiscal de 500 euros et une épargne de 200 euros. Donc au final, on s'aperçoit ici que les loyers et le gain fiscal, au final, financent le bien. Et il y a un tout petit effort à faire de 200 euros qui est anecdotique, puisque à la fin, si on fait une revente à 10 ans,
ils récupèrent un capital à terme de 100 000 euros. C'est comme si leurs 200 euros avaient travaillé sur un livret à la banque, sauf que ce livret aurait travaillé à 20%, ce qui est, à mon sens, mieux que le livret A à la banque qui travaille aujourd'hui à 0,5%. Alors, s'il y a quelqu'un qui regarde, qui a des livrets à 20% à la banque, bah, vous m'appelez et puis vous me donnez l'info parce que ça m'intéresse aussi. C'est vrai. Merci, Jérémy, pour cette remarque pleine de sens. Est-ce qu'il y a des questions, Jérémy? Parce que tu sais, comme je suis en plein écran, je ne vois pas. Pour l'instant, pas de questions, donc n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions, vous avez sur la droite la petite rubrique chat et questions, et vous posez ce qui vous semble intéressant et ce dont vous voulez avoir des infos. Génial. Alors, je vais juste parler de cette slide, Harvey et Donna. On a souhaité en fait développer en interne notre propre logiciel. C'est-à-dire qu'on a un chat en direct avec toute l'équipe disponible sur le téléphone, sur le web, pour pouvoir en temps réel discuter et en cas de vacances, hein, là moi je vais partir en vacances, ça me permet d'être sûr qu'il y ait quelqu'un qui réponde, et soit Jérémy, et vice-versa, quand Jérémy part en vacances, je prends la main. Un coffre-fort numérique, ça on l'a vu, mais alors 100 fois sur les déclarations fiscales, hein, Jérémy, sur la plus-value, sur les problématiques de travaux, une tannée, parce que quand on n'a pas les documents, on passe un temps phénoménal à faire des déclats, alors que c'est pas si compliqué, mais il faut bien gérer ce sujet-là, pas plus tard que la dernière fois, on oublie plus de factures, plus-value, 35% sur toutes les factures qui ne sont pas déclarées et le notaire, il est intransigeant. Donc ça, c'est fondamental, et un peu de cadre, ça fait pas de mal. Les 3 rendez-vous avec les experts, tiens Jérémy, évoque un peu, c'était à ton initiative, ce que tu as voulu justement mettre en place. Oui, tout simplement, il y a beaucoup de gens sur la place qui malheureusement vendent un appartement, puis on a du mal à les avoir au téléphone, on a du mal à les contacter, à les revoir. Donc j'ai voulu effectivement qu'il y ait 3 rendez-vous dans l'année qui sont primordiaux. Le premier rendez-vous qui est au final l'aide à la déclaration, donc il y a une formation en amont, mais le but c'est qu'on la valide, ça évite les erreurs, et puis comme ça on dort tranquille, pas en se disant est-ce que j'ai fait une erreur sur ma déclaration. Le deuxième rendez-vous, et pour voir qu'il n'y ait pas eu de bug au moment de cette déclaration, il se fait au mois de septembre, et au mois de septembre c'est la lecture de l'avis d'imposition. Ça permet d'avoir déjà une mécanique claire, qu'on vous explique comment ça se traduit au final sur l'avis d'imposition, et puis voir s'il y a eu un manque pour qu'on puisse faire une modification, puisque l'État nous le permet de faire des déclarations rectificatives, donc il ne faut pas s'en priver, mais pour ça, il faut quand même les checker. Et le troisième point, c'est souvent au mois de janvier-février, c'est une mise à jour patrimoniale, c'est-à-dire que le bilan que l'on aura fait, il sera réactualisé chaque année, puisque on le sait, aujourd'hui on vit dans un monde en mouvement, il peut y avoir des évolutions, un nouveau-né, des changements professionnels qui font que ça nous permettra de recalibrer et vous accompagner au mieux sur ce suivi. Exactement. Et du coup, c'est lié à la gestion. Donc, c'est de fait, il faut l'organiser. Et donc, les rendez-vous sont aux alentours de mai, aux alentours de septembre, aux alentours de janvier, ce qui nous donne 3 grands temps dans l'année. Alors, il ne s'agit pas voilà, de vous fatiguer avec ça, mais c'est important. Ça peut durer que 20 minutes s'il n'y a pas grand-chose à dire, mais au moins, on a un visuel. L'accompagnement. Oui, je suis d'accord. C'est très important parce que ça permet un rendez-vous physique ou visio, donc d'avoir en visuel la personne, même si derrière, vous avez quand même l'accompagnement tout au long de l'année via l'application, puisqu'il y a un chat, et puis on reste quand même disponible au téléphone dès que vous avez besoin. Exactement. Donc, le but, mais ça, j'enfonce encore une fois une porte ouverte, accompagnement et conseil sur le long terme. Ça, c'est pour nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est dans le métier, voire 20 ans pour certains. Un accès VIP sur des produits en avant-première. Donc, on a pas mal de produits qui sortent un peu de la norme et sur lesquels on informe tous ceux qui sont avec nous dans un premier temps, ce qui nous permet d'aller très vite et de proposer des produits un peu différents et d'aller chasser un peu comme sur des ventes privées. Donc sur des club deals, des obligations, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a plein de sujets qu'on ne met pas sur le marché et qui ne sont que alloués à notre clientèle fidèle. Et le coaching avec les experts donc, de l'Harvey Academy, ça peut sembler un peu bateau, mais j'insiste,
quand je vois le nombre de conseils qu'on peut donner, on voit peut-être là, je ne sais pas compter, mais on a des milliers de situations depuis plus de 10 ans qu'on a vues. Donc, quand on se retrouve face à un client qui me dit, ben, ma fille doit partir à Paris, est-ce que j'achète ou est-ce que je loue? Ben, ma grand-mère est décédée, elle m'avait pas fait de donation, j'ai des enfants, une grosse maison, est-ce que je donne, est-ce que je lègue, est-ce que je donne en une propriété, en usufruit, tout ce genre de sujets. Bah, c'est vrai qu'on en a vu des kilos avec toutes les erreurs qu'il pourrait y avoir et les réussites aussi. Et donc, bah, ça, c'est infini. Et on essaie de donner le réflexe à tout le monde de nous appeler avant de bouger. Parce que malheureusement, il y a quand même une chose qui est assez simple à comprendre, c'est que quand c'est vendu, quand c'est fini, quand c'est fait, bah, on ne peut pas réagir dessus, hein. Il n'y a que l'État qui nous permet de réagir sur la déclaration fiscale, enfin de rectifier 2 ans après, mais sinon c'est difficile. Donc le but c'est d'anticiper tout ça, d'où ce nombre un peu volumineux de rendez-vous. Voilà. C'était une slide un peu longue, mais qui était primordiale. Ensuite, à la sortie, alors je vais parler. Jay, tu peux peut-être parler d'un de nos clients où effectivement, au niveau de la revente, il était un peu paumé et s'est posé la question de quoi faire et ce qu'on a pu lui apporter. Bah, j'ai eu différents cas, mais effectivement, il y a des clients qui voulaient, qui se posaient la question de revendre. Alors, ça peut être le cas, mais nous, l'avantage qu'on a, bah, c'est que quand on est sollicité, c'est que déjà, on va faire une étude de marché pour savoir est-ce que c'est le bon moment de revendre, parce que ça reste de l'immobilier qui a plutôt une tendance à s'apprécier. Mais il y a aussi des moments où il y a des crises et où l'immobilier peut être en tout cas un petit peu rectifié. Donc, on fait une analyse. Il faut aussi voir si ça correspond à ses objectifs, encore une fois, parce que revendre, prendre du cash, mais pourquoi faire s'il n'y a pas de projet derrière, s'il n'y a pas de placement plus intéressant, c'est pas forcément bon. Et ensuite, bah, nous, on est capable. Ah, Jérémy? Jérémy? Ah, on a perdu Jérémy. On a perdu Jérémy. Bon, c'est pas grave. Je vais garder la main. Je vais repartager mon écran. Je vais repartager mon écran. Certainement revenir. Donc, effectivement, on en était au niveau de la revente. Et cette revente, bah, l'idée, c'est de pouvoir aider à la sortie pour ne pas laisser tout le monde dans la nature et arriver à rebondir, soit récupérer le cash, soit peut-être le garder, parce que parfois c'est aussi l'option. Et l'idée, c'est de récupérer le capital qu'on a visé pour donner un peu de tendance. Bah, des détentions de 15 à 17 ans, c'est plutôt la moyenne, plutôt qu'une dizaine d'années. De ce côté-là, on constate ça parce que c'est quand même assez sécurisant de partir sur quelque chose de long-termiste. J'ai Jérémy qui me dit, C'est bon, je suis de et ben retour. voilà, il est de retour. Nous revoilà. Ben, Jérémy, j'ai terminé la slide, hein, J'ai vu. donc Et je te remercie. voilà. Eh ben de rien. Ce sont les aléas du direct. Voilà. On n'est pas sur TF1, mais on s'améliore, hein. Avec le Covid, on a vraiment énormément progressé. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment on choisit une bonne Pinel? Bah, c'est de le réaliser un investissement sans apport. Ça, c'est une première chose, ou très très peu, en constituant un patrimoine immobilier et bénéficiant d'une réduction d'impôt. Euh, Ce qui est sûr, c'est que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, j'encourage, et Jérémy est d'accord avec ça, c'est qu'on encourage à prendre un partenaire. Alors le meilleur, on va se targuer de l'être, mais c'est surtout que, bah voilà, on a le souhait, et c'est plutôt un petit clin d'œil, mais on a le souhait d'être les plus présents possibles, donc c'est de choisir un bon partenaire. On constate que, et ça c'est vrai que chaque fois qu'on nous a dit bah, je vais le faire, mon frère, mon cousin, ma soeur, ma tante a quelque chose, un terrain familial, ça se passe jamais. Et quand on rappelle nos clients 5 ans plus tard, ils ont toujours pas bougé, donc c'est 5 ans de perdu. Avec un partenaire, on le fait mieux évidemment que de le faire tout seul. Donc un partenaire, de le faire accompagner et puis bah, ça déroule assez facilement et il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ce qu'on raconte. Mais c'est très rare qu'on s'opère le genou tout seul.
hein, en se disant, tiens, j'ai un croisé et je vais me refaire ma ligamentoplastie. On va voir un chirurgien. Là, c'est un peu pareil. Voilà. Jérémy, peut-être que tu veux lancer sur le sujet du rendez-vous et terminer sur ces éléments-là. Non, si effectivement il y a des demandes, il y a la possibilité d'aller sur notre site, donc www.arve.fr, et de faire une demande de rendez-vous, très simplement. Il y a un onglet, prendre rendez-vous, et derrière, nous, on reçoit la demande et on contacte les personnes qui souhaitent l'être pour les aider ou pas, ça dépend, mais dès qu'on peut aider, on est présent. Et voilà, tout simplement. Exactement. Et donc, on vous remercie. Je vous mets les coordonnées de Jérémy. J'ajouterais simplement qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon moment pour prendre rendez-vous et faire un point. C'est que quel que soit le moment de sa carrière, c'est toujours intéressant d'avoir une forme de tuteur et de se dire, bon, est-ce que je suis dans les clous, pas dans les clous et nous, on n'est jamais là pour juger, mais on est simplement pour établir des faits et de se dire, bon, voilà où il faut aller à partir des envies de chacun et de la situation du moment. Donc, c'est très, très important de au moins faire un état. Et parfois, ça sert à se rassurer aussi. Hein. On voit plein de gens, Jérémy et moi, qui nous disent, je sais pas si je suis dans les temps, pas dans les temps, est-ce que j'ai bien fait. Il n'y a pas de temps, pas temps. C'est, on évoque, oui, c'est plutôt pas mal, ou c'est bien fait par rapport à ce qui s'est passé. Il y a des cas de vie qui sont un peu parfois difficiles, avec plus ou moins de réussite. Et c'est plutôt de dire, là, faut s'enlever de la tête de courir après une chimère qui n'existe pas, se dire, faut acheter dans Paris absolument alors que c'est pas possible et financièrement c'est trop dur. Ça enlève aussi des barrières et on est là pour ça. Donc, faut pas hésiter et on perd jamais de notre temps. Il y a tellement de choses à faire que c'est notre travail, tout simplement. Donc, Jérémy, tu veux faire un petit mot de la fin? Non, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que l'accompagnement est important, surtout quand on parle de sujets comme ça qui ont l'air simples et qui peuvent être aussi complexes. Je prends souvent le parallèle avec le monde du sport, puisqu'on est issus du monde du judo tous les deux. Quand j'avais besoin de perdre du poids pour mes compétitions, je ne me suis pas inventé diététicien. Donc, à un moment donné, j'ai été voir la diététicienne pour savoir ce qu'il fallait que je fasse pour être encore en forme et quand même arriver à perdre un petit peu de poids. Quand j'avais des problèmes de préparation, j'allais voir un coach mental pour qu'il m'aide sur cette partie-là. Je pense que dans la vie, on peut être accompagné par plein de gens différents et qui nous permettent, surtout qu'aujourd'hui, le monde du travail, les loisirs, la famille nous prend du temps. Donc, on ne peut pas s'inventer expert sur des sujets qu'on ne maîtrise pas parce qu'on a vu Stéphane Plaza à la télé. Alors, c'est très bien, c'est une très belle émission. Mais voilà, moi, je me fais moi-même, à titre perso, aider dans la vie pour différents sujets. Ouais, je suis assez d'accord. Jérémy, merci d'avoir partagé Il n'y a pas de quoi. ce bon moment. Merci à vous d'avoir été présent. De toute façon, le replay sera envoyé sur vos mails respectifs. Voilà, on a essayé d'être assez rapide. C'est bientôt les vacances pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si ça se voit sur nos têtes, mais tout le monde est un peu fatigué. Il est temps de se reposer et de sortir, prendre le soleil. Donc voilà, n'hésitez pas. On est là pour ça. Merci à vous et on rattaquera sur une prochaine formation certainement en septembre, peut-être avec la lecture de l'avis d'imposition. Qui est un moment important pour être sûr que la déclaration a été faite correctement et qu'il n'y ait pas eu d'oubli non plus, parce que l'État n'est pas infaillible. Je n'ai pas dit qu'il cherchait à gruger, mais il y a des moments où on est tous humains et parfois il peut y avoir des erreurs. Donc c'est toujours bon de valider et de vérifier ce qui s'est passé, ce qu'on a déclaré il y a 6 mois. Donc il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne soirée, puis à bientôt. Bonne soirée, bonnes vacances pour ceux qui le sont. Allez, merci à tout le monde. À bientôt. Bye.